saluer en ce jour glorieux. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous voulons entamer ce moment de prière par une lecture de la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, le chapitre 1, à partir du verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus, rien n'est impossible à notre Dieu. Face à cette situation que nous traversons, que nous vivons, Dieu est capable. Dieu est capable d'ôter ce virus de ce monde pour que la liberté soit dans la vie de son peuple. C'est pourquoi le dernier point, sois confiant en celui qui est capable de toucher. C'est pourquoi nous allons laisser les bien-aimés nous donner des cantiques. Et après quoi, nous allons crier au Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit passons, passons à l'autre bord, passons à l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Oui, nous allons prier le Seigneur. Que ceux qui traversent des moments de crainte, qui sont soucieux, que le Seigneur qui est capable de toutes choses vienne leur donner de la foi, de la confiance, afin que par la prière,
La foi peut se renaître. La confiance dans le Seigneur peut se renaître. Car Dieu est un Dieu capable. Nous allons prier que ce qui est possible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Car Dieu est un Dieu des cas impossibles. Que ce virus soit ôté de ce pays et de la nation et du monde entier. Prions. Toi, Jésus, Nous Père, prier cette population sauvée. Je voudrais te confier la vie, Seigneur. Nous appelons, je voudrais te confier la santé. Jésus, Seigneur, nous saluons cette maladie, viens par ta puissante main. Sois éradiqué cette maladie, et chasser au milieu de nous cette maladie. Brise dans le grâce, que par ta grâce, et derrière ce que nous désirons, les hommes de ce propagation de Jésus-Christ, je reçois ta grâce et ta adoration. Seigneur, que cette maladie soit chassée au milieu des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse dans le cadre de notre méditation matinale pour fortifier notre foi dans le Seigneur. Ce matin encore, nous sommes là pour partager ensemble une pensée dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble un texte dans Daniel. Je lis. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella avec son anneau et l'anneau de ses grands afin que rien ne fut changé à l'égard de Daniel. Le verset 24. Le roi ordonna à ses hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples de toutes les nations, aux hommes de toutes les langues et aux hommes de toutes langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera à jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Ce texte de Daniel nous rappelle ce que Daniel a vécu comme persécution, ce qu'il a connu. Daniel, ici, va être confronté à un décret du roi qui interdisait la prière à un autre Dieu. Et ce décret a été suscité par les collaborateurs de Daniel qui voyaient une jalousie en Daniel. Parce que Daniel est un homme intègre, juste et droit. Ils ont cherché à l'accuser par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Et ils vont pousser le roi à signer ce décret qu'on ne prie un autre Dieu
que le roi de Perse. Mais, dans ce texte, nous apprenons quelle attitude que le chrétien doit avoir face aux menaces de l'ennemi. Dans ce texte, nous pouvons retenir 4 conseils. Premièrement, avoir la connaissance de Dieu. Pour pouvoir résister aux menaces de l'ennemi, il faut que le chrétien ait la connaissance du Dieu qu'il adore. Il faut connaître son Dieu, il faut connaître son Seigneur. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance abstraite ou générale, mais une connaissance personnelle. Faire des expériences personnelles avec Dieu. Daniel a fait des expériences personnelles avec Dieu. Quand nous lisons aussi dans Daniel chapitre 3, verset 16, nous voyons l'expérience qu'a fait les amis de Daniel. Ils avaient une connaissance de Dieu, ils connaissaient le Dieu. Lorsque le roi Nebuchadnezzar les menaçait, s'ils n'adoraient pas sa statue d'or, il allait les jeter dans la fosse au lion. Ils ont déclaré au roi, nous n'avons pas besoin de discuter là-dessus. Notre Dieu que nous adorons peut et va nous délivrer de la fournaise ardente. Donc il faut avoir une connaissance de Dieu que nous adorons. Cette connaissance de Dieu va nous permettre de résister aux menaces de l'ennemi. Nous avons la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 14. Cette tentation de Jésus que le diable a entraîné dans le désert pour le tenter. Mais nous voyons que Jésus avait la connaissance de Dieu. Il connaissait son Père, il connaissait qui était son Père, il connaissait le diable. Donc face aux menaces, il a pu résister. Donc j'exhorte tout chrétien à faire des expériences personnelles avec Dieu, en ayant cette connaissance personnelle avec Dieu, et cela lui permettra de résister à l'ennemi. Daniel chapitre 6, verset 10. Le roi dit que ton Dieu que tu sers avec beaucoup de confiance puisse te délivrer. Daniel a été délivré de la force de lion. Deuxième pensée. Nous voyons, pour résister à la menace de l'ennemi, il faut avoir confiance, une confiance totale en Dieu. Non seulement il faut le connaître, mais il faut avoir une confiance absolue en Dieu. Si nous n'avons pas de confiance en Dieu, nous ne pouvons pas résister à l'ennemi. Parce que si nous connaissons notre Dieu, nous savons qui est notre Dieu. Nous avons pleinement confiance en lui. Nous avons une foi absolue en lui. Quelles que soient les menaces, nous tiendrons. Daniel, dans le chapitre 6, verset 23, le roi pouvait dire, est-ce que ton Dieu que tu sais, avec confiance, a pu te délivrer? Daniel a été délivré parce qu'il avait pleinement confiance en lui. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 3, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient pleinement confiance en leur Dieu et ils ont défié Nebuchadnezzar. Notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu nous permettra de résister à la menace de l'ennemi. Troisième élément que nous constatons, c'est qu'il faut refuser les compromis. Lorsque Daniel a eu connaissance de ce décret qui a été signé par le roi, il pouvait se compromettre, mais Daniel a refusé le compromis. Daniel est rentré dans sa maison comme à son habitude. Il a ouvert la fenêtre en direction de Jérusalem, comme il le faisait 3 fois le jour, matin, midi et soir. Il s'est mis à genoux, il a prié son Dieu. Les hommes sont venus le surprendre pour l'amener chez le roi pour dire, voilà, Daniel n'a pas respecté l'ordre du roi. Il ne s'est pas compromis. Si nous voulons résister à la menace de l'ennemi, ce coronavirus est une menace de l'ennemi. Si nous voulons résister, il faudrait que nous refusions toutes sortes de compromis. Le chrétien doit refuser de se compromettre avec le monde, avec le diable, avec les puissants des ténèbres. Nous devons refuser toute compromission. Quand nous lisons dans 1 Roi chapitre 22, versets 12 à 14, il est question là de Michée. Lorsque Akab devait aller combattre, des prophètes s'étaient levés pour dire, va, tu seras vainqueur. Finalement, Josaphat demanda, il n'y a pas d'autre prophète. Akab dit, il y a un prophète, mais il ne prophétise rien de bon à mon sujet. Bon, appelle-le.
certains prophètes sont allés voir Michée pour lui dire, tous ont prophétisé du bon du roi, toi aussi prophétise du bon du roi. Mais Michée a dit, je dirai ce que l'Éternel, je prophétiserai ce que l'Éternel me dira. Donc il faut refuser tout compromis si nous voulons être vainqueurs sur l'ennemi. Et quatrième et dernier élément, laisser Dieu se glorifier. Dans ce combat dans lequel nous sommes engagés, il faut laisser Dieu se glorifier. Que ce soit les amis de Daniel, dans Daniel chapitre 3, les trois amis de Daniel, ils se sont laissés conduire par Dieu, ils ont laissé Dieu se glorifier en défiant Nebuchadnezzar. Ils ont laissé Dieu se glorifier. Ils ont dit notre Dieu peut et il va nous délivrer. Et Dieu s'est glorifié en les délivrant de la fournaise ardente. De la même manière, Daniel aussi a laissé Dieu se glorifier. Daniel ne s'est pas débattu, Daniel ne s'est pas justifié, n'a pas fait des implications. Lorsqu'il était devant le roi a scellé la fosse au lion, mais Dieu s'est glorifié. Daniel pouvait dire, puisque j'ai été trouvé innocent devant toi et devant Dieu, il a envoyé son ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont rien fait. De même que les amis de Daniel, ils ont marché dans le feu, car il y avait une quatrième personne, il y avait le visage d'un fils de Dieu qui était avec eux et qui a marché dans le feu avec eux. Dieu s'est glorifié, ils sont tous sortis de la fournaise comme de la fosse au lion sans être touchés par l'ennemi. Laissons Dieu se glorifier et Dieu va se glorifier dans ce combat. Que son nom soit béni.